Monsieur le maire, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez terminé la réécriture de l'entente financière avec l'école Imagim relativement au projet de complexe sportif? On a le protocole d'entente avec ça. On a des amendements qui sont ici aujourd'hui. Ça va être présenté tantôt. Qu'est-ce que vous voulez dire des amendements? Bien, on a des amendements. Là. M. Lapointe a mentionné, pas des amendements. En fait, c'est... on a des dossiers à présenter tantôt. On a réussi à parler finalement au gouvernement. On va tout présenter ça tantôt. À la dernière réunion, vous nous avez dit que vous deviez refaire une nouvelle entente avec Imagim. On a l'entente aujourd'hui, M. Laplante, là, qui sont là. M. Fecteau, vous vous souvenez, il y a 2 semaines, M. Desroches a dit que l'entente avec Imagim devait être refaite. On a tout signé au complet. C'est ça qu'on va présenter tantôt. OK. Oui, la réponse est oui. À quelle question? Est-ce que l'entente, on l'a faite? La réponse est oui. OK, donc l'entente doit être refaite. Est-ce que l'entente a été re-signée avec Imagim? Non, on va le signer. On amène ça ce soir, puis on va signer avec eux autres dans les prochains jours. Le point n'était pas à l'ordre du jour. Est-ce que c'est un point qui a été rajouté à l'ordre du jour? Oui, M. Lapointe l'a mentionné en début. Je ne sais pas si vous étiez là au début, mais on l'a mentionné au début. Est-ce qu'on peut avoir une copie de cette entente-là? Bien, évidemment. Tous les documents vont être publics. Il n'y a aucun problème. Parfait. Tous les conseillers et conseillères ont le document en question. On va le présenter tantôt. Ça va suivre son cours. Comme d'habitude, on n'a rien caché. J'imagine que cette entente-là tient compte de la subvention de 2,7 millions que le député Dave Turcotte avait annoncé? C'est ce que M. Turcotte a dit. J'espère que la subvention est toujours au rendez-vous, mais je n'ai pas de doute à croire que le gouvernement du Québec va respecter ses ententes. Monsieur le maire, vous avez répété à plusieurs fois que vous souhaitiez attendre la réponse du ministère, l'accord du ministère avant de statuer sur l'emplacement du complexe sportif. Ma question, pourquoi vous avez statué la semaine passée, avant même que le ministère ait statué sur... Parce que tout simplement qu'on savait qu'on était dans nos droits, puis ce soir, on va procéder après le MAMRO, puis on est capable de mettre en place. Puis on avait aussi... Pourquoi? J'ai pas bien compris. Si vous me permettez, je vais vous répondre. J'aurais aimé ça, M. Laplante, que la semaine dernière, pendant que les familles étaient là. OK? J'aurais aimé ça, M. Laplante, pendant que les familles étaient là, vous posiez les mêmes questions. J'ai trouvé ça très, très drôle, M. Laplante, que vous ayez entendu que des familles quittent la salle pour poser vos mêmes questions qui sont là. Y a-t-il quelque chose qui vous inquiétait? Monsieur Fecteau, je vous sens un petit peu agressif. Est-ce que non, je ne suis pas agressif. C'est très réaliste. Très réaliste, M. Laplante. Vous souhaitez avoir une relation... Très réaliste, M. Laplante. Vous souhaitez avoir une relation respectueuse avec les citoyens. Et là, vous me prêtez des intentions, vous me blâmez d'avoir posé des questions. Avez-vous manqué de courage, M. Laplante? Monsieur Fecteau. Ça, c'est votre... Excusez. M. Laplante, je vais juste expliquer quelque chose, OK? Le dossier d'Imagim, OK, vous voulez en faire une... Moi, je vous réponds, là, je vous pose une question à mon tour. J'espère que le maire doit poser une question au citoyen, si c'est un échange. J'espère que ça ne vous offusque pas. Allez-y, allez-y. Non, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'on a un dialogue, donc, est-ce que le maire peut poser une question à un citoyen qui en pose une? Mais vous pouvez me poser des questions, monsieur le maire, mais je vous informe que c'est vous qui êtes maire, c'est moi qui est citoyen. Est-ce que le maire peut poser une question aux citoyens? Des questions des citoyens aux élus. Ah, OK. Donc, bon, parfait. Écoutez, on va apprendre, je suis nouveau. Monsieur Fecteau, passez-moi votre siège, je vais répondre à toutes les questions que vous voulez de façon très transparente. Si vous me permettez un point d'ordre, M. Fecteau, je me souviens d'un temps où un conseiller municipal était dans la salle pour poser des questions au lieu d'assumer à son poste sa responsabilité. OK. Alors, continuez, je vous écoute. Donc, je vais passer à ma question suivante. J'ai demandé officiellement ici, à la période des questions, et aussi par écrit à la municipalité, la liste des travaux, la liste des projets de votre plan triennal que vous avez adopté le 16 décembre dernier. Oui. J'ai reçu la demande, la réponse officielle de la Ville. Oui. Vous refusez de me donner la liste. Oui. Pourquoi et qu'avez-vous à cacher? Pour être simple, vous me demandez d'avoir de la transparence. Je vous réitérerai aussi, M. Laplante, vous voulez qu'on ait des conversations. Permettez-moi de vous répondre. La question harmonieuse, OK, par bien des choses, c'est la fin de votre phrase. Qu'avez-vous à cacher? Absolument, la réponse, c'est rien. Puis deuxième des choses, la raison pour laquelle vous avez eu cette réponse-là, vous devriez mentionner tous les articles, parce que vous avez la réponse dans ce que la Ville vous a envoyé. Là, pourquoi qu'on n'a pas publié ça? Vous avez tout en détail, des articles de loi sur lesquels la Ville est régie, et vous avez tout ça en détail devant vous, là, je suis certain. Puis évidemment, vous connaissez comment ça fonctionne. C'est pas moi qui vais vous dire comment c'est écrit, là.
C'est très bien fait. J'aimerais des points droits, là, la réponse, vous l'avez. Ce qui est écrit, c'est que ce qui est évoqué, c'est vous ne voulez pas communiquer des renseignements qui ont une incidence économique. Mais j'ai demandé la liste des projets sans les montants financiers. Donc, en quoi ma demande avait une incidence économique sur les... Mais moi, je vous invite à lire complètement la réponse, si vous l'avez. C'est pas moi qui fais les lois, monsieur Laplante. Nous refusons l'accès aux documents demandés en vertu de l'article 21 de la loi sur l'accès à l'information. Oui. Étant donné que la divulgation des renseignements demandés procurerait un avantage indu à une personne, donc moi, cette liste-là me donnerait un avantage. Je vous informe premièrement que cette liste-là, je la communiquerai à tous les citoyens. Ce n'est pas quelque chose que je veux garder jalousement. Je l'invite à poursuivre. Et serait également susceptible de porter sérieusement atteinte aux intérêts économiques de la Ville. Oui. À l'heure actuelle, là, ce qu'on fait, c'est que si on prend le plan triennal puis on lance sur la place publique à tout azimut, là, tout ce que la Ville va entreprendre, ça veut dire qu'à ce moment-là, on dit à tous ceux qui vont avoir à soumissionner sur les futurs... C'est pour ça que je ne veux pas avoir les montants financiers? Pardon? C'est pour ça que je ne veux pas avoir les montants financiers. Oui, mais il n'y a pas juste ça. Les montants qu'on donne là, l'article de loi que vous avez, M. Laplante... Je ne veux pas les montants, je veux juste la liste des projets. Regardez, la réponse que vous avez eue, là, c'est une réponse qui vient du département légal. OK? Moi, je ne suis pas un avocat, je n'ai pas de prétention. Cette copie-là que vous avez eue, là, j'ai eu une copie aussi, c'est normal. Mais ce que vous avez là-dedans, c'est des points de loi auxquels on réfère les articles. Alors, la réponse qui est là, c'est des règlements légaux à lesquels on est régi. Comprenez-vous que je ne veux pas avoir les montants financiers? Je comprends très bien. Mais la réponse, ça va être la même. On a un département juridique qui vous en répond. Fait que ma réponse va être selon respecter les règles. Est-ce que vous savez pourquoi que je veux avoir cette liste, M. Fecteau? C'est pour connaître vos véritables volontés politiques. Parce que cette liste-là va nous indiquer clairement quelles sont vos volontés. Moi, je veux savoir là, où vous avez mis le projet de passerelle de l'autoroute 35, un projet par ailleurs que vous aviez tous... Est-ce que vous êtes en période de questions ou vous êtes en période tout simplement d'élaboration? Non, en période de questions, M. le maire. Bien, je ne sais pas, là, vous êtes parti de la loi, là, vous me dites que je ne veux pas faire la passerelle. J'essaie de vous suivre. Autre chose, M. le maire, aussi, vous avez dit à plusieurs reprises, ici, depuis que vous êtes élu, qu'il n'y avait pas de projet de développement dans les golfs des légendes et le golfe de la mairie. Oui, tout à fait. Ouais. Je ne crois pas que la municipalité ait abandonné son projet. Je connais vos fonctionnaires et je ne crois pas que vous ayez abandonné le projet de relier votre projet d'infrastructure de la rue Bergère à la rue des Chez-Jardins. Là, vous faites allusion, M. Laplante, à un article qui est paru dans le Canada français, dans lequel il y a un mémo interne qui a circulé, à l'effet que j'ai mentionné à tous les fonctionnaires que dorénavant, avant que ces gens-là envoient des informations, que j'en sois avisé. Ça s'est fait, mais on a un journaliste qui est en place ici qui pourra en témoigner s'il veut. Là. Ça, c'est un article que le journaliste a parlé à un fonctionnaire de chez nous il y a de ça 3 semaines. OK? Alors, le fonctionnaire, la preuve que c'est transparent, le fonctionnaire il a dit, bon, voici, c'est un projet à l'étape qui est là. Et cette semaine, je me suis réuni avec ma direction, puis je les ai dit que dorénavant, avant qu'il y ait des choses qui soient avisées ou annoncées, que ça serait préférable qu'ils m'en parlent, qu'on ait une opinion, que le conseil ait une opinion. Fait que dans le moment, là, ce que vous avez vu, l'article dans le Canada français qui parle peut-être que ça va se faire, mais peut-être, puis je crée bien, puis je crée que oui, j'ai une intervenante tantôt qui a mentionné que des fois, ça n'arrive pas. M. Fecteau, vous avez adopté le 16 décembre dernier un plan triennal d'immobilisation. Il y avait 17 millions de dollars de travaux d'infrastructure dans ce budget-là. Ma question, est-ce que dans cette liste-là de projets, est-ce qu'il est question, oui ou non, du projet d'infrastructure? Est-ce que vous avez voté dans la liste le projet d'infrastructure de la rue Bergère jusqu'à la rue des Échevins? C'est celui qui était là, il était déjà au plan triennal de 2013, M. Laplante. On le réadapte à chaque année, M. Fecteau. Vous auriez pu l'enlever. Est-ce que ce projet-là était dans le plan triennal, oui ou non? Le projet est dans le plan triennal, oui, mais accepté qu'il n'est pas approuvé par le conseil. Vous nous aviez dit à plusieurs reprises que ce projet-là n'était pas sur la table, donc vous nous aviez menti. Bon, Merci, M. Fecteau. Bon, on passe à d'autres choses.